Hey, recoucou à tous et à toutes. Donc on se retrouve donc pour le deuxième épisode de cette journée sur Resident Evil 4. Donc comme promis le voilà. Donc déjà je vais ranger vite fait ça. Donc j'espère que vous êtes prêts pour le carnage qui va arriver, hein, parce que là ça va être vraiment, quand je vous dis que là je vais vraiment baver, c'est vraiment, je vais vraiment baver. Si ça passe tranquille, franchement, là je serais fier de moi. Bon, je peux vous dire que la première fois que je suis arrivé ici en mode pro sur Xbox 360, euh, là-bas, derrière cette porte, j'avais des petites appréhensions que je ne passerai jamais. J'avais vraiment peur que je ne passerai jamais et que j'aurais jamais pu finir le jeu en mode pro, mais en fait c'est passé très très facilement. Pas très très facilement, mais j'avais pas perdu beaucoup de vie et j'avais pas usé beaucoup de balles non plus. Et j'étais vraiment assez content parce que il faut savoir aussi une chose que je ne vous ai jamais dit, c'est mon oncle qui m'a fait découvrir la série des Resident Evil. Donc j'ai découvert Resident Evil, c'était le 4 que j'ai découvert en premier. Ou, ouais, c'était le 4 ou le 2, je sais plus, mais ça je me rappelle vraiment plus, c'était lequel que j'ai découvert en premier. Mais ce que je sais, c'était j'ai découvert Resident Evil à l'âge de 6 ans. Bon, bien sûr, j'ai pas joué à l'âge de 6 ans, mais je l'ai découvert à l'âge de 6 ans. C'est mon oncle qui m'a fait découvrir ça. Parce que je le voyais y jouer et tout. Puis... Mais voilà, quand j'étais petit, je savais pas encore que c'était vraiment. Et c'est vraiment à partir de 7-8 ans que j'ai commencé à y jouer. Et c'était en premier, j'ai commencé à jouer au 2 et au 4. Vu que le 2, il est très simple quand on a les armes illimitées. Parce que dans le 2, il faut savoir que nous, moi en tout cas sur Xbox. Mon Dieu, qu'est-ce que je viens de sortir comme connerie. Sur GameCube, vu que mon oncle les avait tous sur GameCube. Sur GameCube, j'y jouais aux deux. Il faut savoir que nous, moi je commençais le jeu avec les armes illimitées dès le début. C'était, je sais pas pourquoi, j'avais les armes illimitées dès le début. Je pouvais faire une partie avec le petit pistolet, mais j'avais déjà les armes illimitées. C'était parce qu'ils avaient débloqué en finissant le jeu, je sais pas. Et donc c'est vraiment les deux, si je me souviens bien, c'est vraiment les deux premiers Resident Evil que j'ai joué, le 2 et le 4. Surtout le 2, il est très facile, je trouve. Pour moi, c'est même le plus facile des Resident Evil. Donc voilà, et mon oncle, quand il est arrivé, quand la première fois que je l'ai vu jouer en mode pro à Resident Evil 4, je vais vous dire, il y a beaucoup d'endroits qu'il en a bavé. Et il n'a jamais fini le jeu. Pourtant, c'est lui qui me l'a fait découvrir, il connaît plus de choses que moi. Bon, maintenant, non, je connais plus de choses que lui, vu qu'il n'a jamais eu la Xbox 360, la PS3, donc il n'a pas pu découvrir Resident Evil 5, Resident Evil 6 et Révélation 1. Et donc les prochains, il les connaîtra pas non plus, vu voilà quoi. Et donc je connais plus de choses que lui maintenant, mais c'est vraiment lui qui m'a fait découvrir cette série. Et depuis, c'est ma série préférée, comme vous le savez. Et il a jamais fini Resident Evil 4 en mode pro. Il avait été plus loin que moi, là où on en est dans le let's play, il avait été plus loin. Je me rappelle où il avait été, mais après il était bloqué. Et j'avais déjà essayé de reprendre sa partie en mode pro sur GameCube, je peux vous dire, j'arrivais pas. Il avait plus de vie, il avait plus rien dans son inventaire, il avait pratiquement plus de munitions, il avait choisi les mauvaises armes, je trouvais. Il avait le lance-mine, alors vous savez ce que je pense du lance-mine. Le lance-mine, je sais plus si je vous l'ai dit, mais le lance-mine pour moi c'est de la grosse merde dans ce jeu. Le lance-mine, franchement, je peux vous dire, je n'aime pas du tout cette arme dans le jeu, c'est une des armes que j'aime le moins. Si je vous l'avais dit avec le premier sniper, et donc voilà, il était bloqué à un endroit. Et moi, quand je l'ai fini sur Xbox, j'étais vraiment fier. Quand j'avais fini Resident Evil 4 en mode pro sur Xbox, j'étais vraiment fier parce que je me suis dit, j'ai fini Resident Evil 4 en mode pro. Et donc mon oncle, il l'a pas fini, donc j'étais vraiment fier. Et je peux vous dire, contre Salazar, il en avait chié contre Salazar, et même contre ce qu'il va avoir après, il en avait chié. Et moi, je pensais jamais passer ce qu'il y allait y avoir après. Mais sur Xbox, j'avais réussi, donc là, pourquoi je n'y arriverai pas, je ne sais pas. Donc on y va, parce que j'ai fait un peu de blabla. Donc on va prendre une grenade flash, parce que là, il va y avoir plein d'ennemis, vous allez voir ça, et je vais pas les tuer. Alors là, je peux vous dire, là, ils arrivent de partout, et on est encerclé parce que derrière nous aussi, il y a des ennemis. Voilà, derrière nous aussi, il y a des ennemis. Donc là, je passe tranquille. Enfin, je passe tranquille. Façon de parler, hein, j'ai déjà une grenade. Mais au moins, je suis passé. Alors, donc, vous ne voyez pas ce qu'il y a là-bas. Voilà. On arrive dans une pièce qui est en mode pro que je pense que je vais en chier. Donc, oui, en plus, il y a un mec avec un lance-roquette. Donc, le temps de. Hein, voilà quoi. Puis, comme je vous dis, je pouvais pas faire marche arrière parce qu'il y avait 3 mecs derrière. Donc, voilà quoi. Donc, maintenant, préparez-vous pour le massacre parce que le massacre va arriver. Je vais viser avec ceci pour vous montrer ce qu'il y a.
Donc là tranquille, 2 petits pépères, mais regardez ce qu'il y a derrière, un Garador et un deuxième Garador. Donc voilà, alors là je vais en chier. Et il y a encore un mec là-bas caché là-bas, et il y a des mecs quand on monte les premières marches, il y a 3 mecs qui arrivent des deux côtés là, on sait pas d'où ils arrivent comme ça. Donc en tout il y a 5 mecs, non même pas, ouais, 6 mecs. Donc je vais me débarrasser d'eux. Est-ce que j'aurai assez de balles de magnum et de sniper pour les terminer les autres? Donc n'oublions pas que les Garador sont très sensibles aux balles de sniper dans le dos, sur leur point faible. Les balles de magnum ça va être encore meilleur, vu que c'est plus puissant. Les balles de compte ça va. TMP pistolet, je les utilise en dernier recours si j'ai plus de balles dans les autres armes. Et on utilise les grenades explos et les grenades incendiaires, surtout les grenades incendiaires qui leur font très mal. Donc là en plus les portes se bloquent. Donc là on va le laisser courir, genou. Donc on lui a déjà coulé une balle, c'est parfait. Donc l'autre il bouge pas. L'autre vous avez vu, je sais pas pourquoi, il a pas repéré ses potes. Donc lui on va le laisser courir. Donc l'autre c'est vraiment parfait, il bouge petit à petit. J'aurai peut-être le temps de niquer lui tranquillement. Donc je vous conseille de ne pas monter les premières marches, sinon vous êtes emmerdé. Si vous ne tuez pas les Garador et que vous montez les premières marches pour essayer de vous mettre un peu en sécurité, je vous conseille pas de les monter parce que sinon il y a les 3 mecs qui arrivent et ils vont courir direct sur vous et vous êtes vraiment emmerdé vu que les Garador, plus les Garador, vous allez vraiment être emmerdé. Ça je peux vous certifier. Donc l'autre il arrive aussi. Donc son pote ça va, son pote il s'agite mais il bouge pas trop. Ah merde, putain, j'ai usé une grenade incendiaire pour rien. Donc son pote il arrive bien sûr. Hein. Ah non, son pote il va là-bas, donc c'est parfait. Son pote il a changé de direction, ça c'est bien. Donc lui il va nous faire quoi? Son pote il s'en va là-bas, c'est parfait. Donc lui on va pouvoir s'en occuper tranquillement. Yes! Un en moins les amis, un en moins. 15 000. Bon j'ai utilisé une grenade incendiaire pour rien, mais ça l'a quand même blessé, donc on va dire que c'était rentable. 3 balles de snipe. Alors j'ai vraiment bien fait d'améliorer le snipe, parce que je pensais que beaucoup plus de balles il fallait que ça. Je pensais que même il me restait 15 balles. Ouais, je crois qu'il me restait 15 balles, j'ai utilisé, genre j'ai dégommé les 2 mecs, donc il me restait 13 balles. Là il m'en reste 9, j'ai usé 12, 11, 10, ouais j'ai usé 3 balles. 3 balles dans son dos. Ah non, j'en ai raté une. Je l'ai touché 3 fois dans le dos, plus la grenade incendiaire. Non, je lui ai mis que 2 balles dans le dos, plus la grenade incendiaire. Parce que je crois que j'ai raté une balle, mais il m'en restait 13. Bon, je sais plus, mais je lui ai mis 2 ou 3 balles, plus la grenade incendiaire. Ah bah ça, ils sont pas costauds, je les voyais beaucoup plus costauds que ça, les bordels. Donc, j'ai fait le plus dur vu qu'il ne reste plus qu'un. Parce que si les deux sont sur vous, vous êtes morts. Heureusement que ils sont pas venus, donc je voudrais bien que tu viennes. On peut voir que lui c'est le normal, mais l'autre il est pas. L'autre c'est pas le même en fait. C'est pas le même que d'habitude, regarde, il est pas pareil. Lui il a vraiment toute la tête et tout dans du fer. Donc lui on va le laisser venir. J'ai envie d'utiliser le magnum, mais pour essayer d'aller plus vite, mais bon, parce qu'il me reste plus beaucoup de balles de snipe, mais non, on va économiser le magnum. Si on peut l'avoir au snipe, on va économiser le magnum. Donc on est prêt. On va essayer qu'il ne nous touche pas, pépère. On regarde bien ses gestes. Donc lui il va pas se laisser faire, je le sens. Parfait. Alors là, je me demandais où il partait. Ah, 2 balles. 2 munitions. Donc le premier, je sais plus combien j'en ai mis. Je sais pas vraiment. Il faudra que vous me dites. Vu que j'étais bien concentré sur lui. Je sais que quand je suis arrivé à pied, j'étais à 15 munitions. J'en ai mis une sur la tête d'un mec. Pour lui mettre un headshot. L'autre aussi, donc 15 moins 2, 13. J'étais à 9 quand l'autre il est mort. J'en ai mis minimum 2. 13 moins 2, 11. Ah, j'ai usé 4 munitions. Je l'ai touché 3 fois dans le dos. Plus la grenade incendiaire, il est mort. Et j'ai loupé une balle, ouais, c'est bien ça. Donc lui, j'en ai déjà mis 2. Donc encore une dans le mort, il est mort. S'il est pas mort, c'est qu'il est plus résistant. Donc on va voir ce qu'il nous fait. D'accord, il tape encore dans le mur. Ah, 3 munitions, il est plus résistant que son pote. Ou alors j'ai mis 4 munitions, mais franchement, je vois pas.
Oh la vache. 15 000. Alors franchement, je sais pas ce que vous en avez pensé. J'espère que Corentin, tu me mettras un petit commentaire pour ça. Je sais pas du tout, mais comment j'ai fait, mais franchement, j'ai trouvé personnellement que c'était assez simple. Donc vous voyez, j'ai pas fait vraiment de bruit et c'était assez simple. Heureusement, franchement, j'ai eu vraiment peur, c'est quand j'ai niqué les deux mecs avec le bruit de mon sniper. Heureusement qu'il y en a qu'un qui est venu. Heureusement. Heureusement. Donc ça, il me reste 5 munitions, donc j'en ai utilisé 10 sur 2 plus une grenade. Donc je suis vraiment content. Parce que regardez, si je monte les marches, regardez bien. Et voilà, on monte les marches, il y a 3 mecs qui arrivent. Donc le troisième il est là. Donc là on va se pousser un peu. Et il y en a encore un là-bas sur le côté de mec, je vous montrerai après. On va prendre le pompe. Ah le v'là. Le v'là Jeannot. Voilà, il est tout seul, on va s'en occuper. On va recharger. Donc voilà. Donc là il n'y a plus personne. Donc en fait, si on aurait voulu se cacher là, c'est une bonne cachette, mais le problème, pour ceux qui débutent à Resident Evil 4, moi la première fois je m'étais fait avoir, c'est quoi ce machin? J'ai bien remarqué qu'il y avait un machin là. La première fois que vous débutez à Resident Evil 4, d'ailleurs moi la première fois que j'étais arrivé ici, j'étais venu là pour me planquer, et il était là pépère, il m'attendait là, il y a le mec avec son fléau, il est toujours là. Donc ça c'est un truc à savoir aussi. Et en plus, il nous donne un spray. Il nous donnera toujours un spray. C'est comme ça, c'est au cas où si on n'a plus de vie contre eux, ou contre lui, parce que oui, je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai, là il y en avait deux, mais en mode facile il n'y en a qu'un. Il y en a qu'un qui est vraiment au milieu, donc là vous avez vu, il y en avait un à gauche, un là, et un à droite. À partir du mode normal, il y en a deux, mais en mode facile, il n'y en a qu'un. Facile, il y en a un, et en mode normal et pro, il y en a deux. Donc là on récupère ce qu'il y a à prendre, parce qu'il y avait quand même des trucs dans le décor. Donc il y avait les cloches pour m'aider, mais bon, comme je vous dis, il faut mieux rester en bas, les avoir en bas, comme ça vous n'êtes pas emmerdés par les trois mecs. Même s'il y a les cloches pour nous aider. Personnellement, je trouve que c'est plus difficile avec les trois mecs qui arrivent après que voilà, qu'avancer. 10 munitions quand même de pompe, ça c'était au cas où si on se faisait avoir. Donc voilà, j'ai tout pris, on va pouvoir avancer. Donc là en fait, je pensais que j'avais passé tout le chapitre, toute la vidéo dessus. Mais en fait non, ça a été. Donc là, 2 spinels. Et là, nous arrivons à la fin de la carte. Il reste une pièce. Avec une petite cinématique. Ah non, ce ne sera pas la fin du chapitre, c'est vrai. À chaque fois je me gourre. Parce que oui, à chaque fois je me gourre que, vu qu'il y a la cinématique, je crois que c'est la fin du chapitre. Mais non, la fin du chapitre est très très bientôt. Mais ce n'est pas la fin du chapitre normalement. Donc là, une petite cinématique. Ashley. Leon! Mr. Kennedy, don't you know when it's time to throw in the towel? No! Leon! Where's the satisfying sound of one's impalement? Don't fall for this old trick. How dare you! No more games! Kill him! Kill! Quickly! We shall prepare for the ritual! Leon, you're alive. So maybe you have 9 lives, but it doesn't matter now, Mr. Kennedy. I've sent my right hand to dispose of you. Your right hand comes off? Say whatever you please. Die, you worm! Donc voilà, donc petite altercation avec Salazar. Donc voilà, ça c'est ce qui reste du château à faire. Donc encore pas mal de choses, hein, regardez. Je vais mettre en zoomage. Donc il y a tout ça, après il y a ça. Là on doit aller là, c'est notre objectif comme d'habitude. Là, là, là et là. Et nous arriverons à la fin du château. Donc vous avez vu, il y a encore pas mal de petites choses à faire quand même dans ce château.
Donc là c'est un peu gore, comme on peut voir il y a des PPR empalés là-dessus, des petits prêtres. Sûrement des prêtres qui n'ont pas voulu se faire corrompre par les plagas, donc ils les ont empalés là-dessus, les ont fait tomber de là-haut et les ont fait empaler. Donc cette cinématique est quand même assez, comment dire, un peu marrante. Quand on voit Salazar qui nous fait tomber dans le vide, il active son piège là, puis il nous fait tomber dans le vide, et que après Léon il dit je ne tomberai pas dans ce piège grossier. Il tire et en fait lui il écoute. Est-ce que j'entends, je vais bientôt entendre le bruit d'un empalement. J'adore. Et puis après Léon il tire et boum. Ah mon oreille. Ah j'ai mal. Ah ça m'a fait mal à l'oreille. On ne joue plus là. Attention. Attention. BPR là il est énervé. Donc comme on a pu voir aussi, il a envoyé son bras droit nous régler notre compte comme il a dit dans l'appel au Talkie-Walkie. Donc là on a un truc à prendre. Vous avez obtenu couronne. Donc ça en fait c'est pareil, c'est un trésor. Il manque 2 pierres à mettre dessus. Et ça si on la complète, comment c'est le trésor le plus cher qu'on peut vendre du jeu. Précisément 48 000 pesetas. Il n'y aura aucun trésor plus cher. 48 000 pesetas ça vaut presque Salazar. Salazar quand on le tue il nous donne 50 000 pesetas. Donc 2000 pesetas en moins quand même. Il donne le trésor, il donne plus que Bitores Mendes et il donne 2000 de moins que Salazar quand même. Salazar c'est le deuxième plus gros boss du jeu. Donc voilà, donc je vais regarder le temps de la vidéo tout de même, 16 minutes. Donc oui, la fin du chapitre, en fait la fin du chapitre est là. Donc j'avais bien raison, je m'étais trompé au début, la fin du chapitre là on a ça à faire. Donc là on va là-haut, on va devoir faire des petits trucs là, je vous en dis pas plus. Et la fin du chapitre est ici en fait. Là en fait c'est un ascenseur, je vais vous montrer, là il y a un ascenseur, on le voit pas trop. Et la fin du chapitre sera ici. Dès qu'on aura passé l'ascenseur, dès qu'on aura rejoint l'autre marchand en fait, dès qu'on aura rejoint l'autre marchand qui est là, on aura la fin du chapitre. Donc là, donc, comme vous avez vu, il a envoyé son bras droit. Donc on va arrêter ici parce que juste après on l'affronte le bras droit. Donc son bras droit s'appelle Verdugo précisément. L'autre je sais pas c'est quoi son nom. Bon, de toute façon c'est les deux mêmes en fait. Sauf qu'ils sont habillés différemment. Il a envoyé son bras droit donc c'était celui habillé en rouge. Et l'autre c'est son bras gauche habillé en noir. Mais l'autre on ne l'affrontera pas. Bah on l'affrontera mais je peux pas vous en dire plus sinon je spoil. Mais je sais pas en fait si vu que c'est les deux mêmes normalement, à part qu'ils sont pas habillés pareil. Pour les différencier, moi le vrai nom de son bras droit là c'est Verdugo. Mais pour les différencier, vu que c'est tous les deux mêmes, moi le bras droit je l'appelle aussi, vu qu'il a bien rouge, le Verdugo rouge, et l'autre le Verdugo noir, vu que l'autre il est bien noir. Donc là prochainement on va l'affronter, dans le prochain épisode on l'affronte. Donc on va arrêter ici parce que le temps de l'affronter, je pense que lui il va être plus coriace que les autres, que les Garador. Donc ça je peux vous le certifier. Donc je suis encore, comment dire, très surpris de l'efficacité dont je me suis débarrassé des Garador. Le plus dur Garador que j'ai affronté c'est quand même le premier, si vous vous rappelez, il m'avait tranché la tête. Le deuxième dans la cage c'est passé facilement, et eux c'est passé très facilement, je l'avoue. Donc voilà, mais j'ai vraiment eu de la chance qu'ils me sont pas sautés dessus tous les deux en même temps quoi, parce que heureusement qu'il y en a qu'un qui a entendu le bruit quand j'ai tué les deux mecs au sniper. Sinon là j'aurais eu beaucoup de mal, ça je peux vous l'assurer. Et je n'ai usé qu'une grenade incendiaire. Une ou deux balles de pompe contre les PPR quand ils sont arrivés après. Bon le snipe me reste plus que 5 munitions, mais d'ailleurs on va voir s'il y a une amélioration. Et d'ailleurs Verdugo, donc oui il y a des nouveaux trucs. Donc Verdugo c'est contre lui que je vais utiliser le lance-roquette. Je ne pourrais pas faire autrement. Vous allez me dire t'as réussi à battre les Garador facilement, mais là on parle pas de Garador, là on parle vraiment de Verdugo. Verdugo est un des boss les plus durs du jeu. Salazar à côté de lui c'est une plaisanterie, je peux vous le dire tout de suite, c'est une plaisanterie. Le chef du village c'est une plaisanterie, et Sadler j'en parle même pas. Parce que Sadler il est vraiment très nul comme boss. Ça je peux vous le certifier. Ce n'est pas le boss le plus dur Verdugo, mais c'est un des plus durs. Déjà il a une rapidité, bon vous verrez ça dans le prochain épisode, je ne vous spoil pas, mais il est vraiment très dur. Surtout en mode pro. Il a plus de résistance qu'en mode facile et normal. Bon, on a des petits trucs dans l'environnement pour nous aider, mais déjà en mode normal je peux vous dire, les petits trucs dans l'environnement qui nous aident, plus notre magnum, même s'il est un peu amélioré comme le mien là, plus la mitraillette, parce que la mitraillette peut servir pas mal aussi, même le fusil à pompe. D'ailleurs le striker, normalement, vu que là ils vont nous le vendre, regardez, nouvelle liste, acheter, c'est le striker, je vais vous montrer, le fameux striker, il permet des tirs sur une zone étendue, sa cadence de tir dépasse celle du fusil à pompe normal. Donc il est pas mal, mais comme j'avais dit, je vais garder le Riot Gun. Donc vous voyez, départ Riot Gun, il y a 5 de puissance de feu, déjà lui il a 6, il a 1 de plus, mais je vais garder le Riot Gun quand même. D'ailleurs lui son exclusif,
je sais plus si ça monte la puissance de feu, non ça monte pas la puissance de feu, c'est que la contenance. Là il a 12 munitions, donc maxi il a 24, mais normalement, mais avec l'exclusif il passe à 100 munitions, vous aurez 100 munitions dedans. C'est immense quand même, pour un fusil à pompe, vous pouvez vous faire plaisir avec 100 munitions, vous pouvez détruire tout le monde dans le village, sans recharger je pense. Et mais je ne le prendrai pas comme j'ai dit. Mais quand il nous le propose là, juste avant Verdugo, c'est vraiment pour s'en servir contre lui. Mais même avec toutes les balles en mode normal, une fois j'avais utilisé toutes mes balles de striker qui me restaient, donc les balles de pompe qui me restaient, le magnum, les balles que j'avais, plus les choses dans l'environnement pour nous aider, Verdugo n'était toujours pas mort. J'ai dû lui retirer un chargeur de mitraillette après pour qu'il soit mort, en mode normal. Donc en mode pro, sur Xbox, je sais plus si sur Xbox j'en avais quand même chié. J'avais du mal à le... J'en avais quand même bavé à le tuer, j'avais perdu beaucoup de vie. Donc je vais utiliser le lance-roquette pour l'affronter, mais je vous promets que ce sera la seule et unique fois que j'utilise le lance-roquette en mode pro. Salazar, j'en aurai pas besoin, et Sadler non plus d'ailleurs, parce que Sadler est complètement bidon, ça je peux vous le certifier. Asich, j'en aurais peut-être besoin... Non, je n'aurais pas besoin contre Sadler. Parce qu'à la fin du jeu, on nous donne un lance-roquette. Je ne vous dis pas qui, je ne vous dis pas comment. On nous donne un lance-roquette. Et non, on n'est pas obligé de le tuer avec. Parce que j'avais un petit doute, mais non, on n'est pas obligé de tuer Sadler avec. On peut le tuer avec nos armes normales. Mais ça prendra plus de temps à le tuer avec nos armes normales, bien sûr. Et il n'y a qu'un autre boss que je vais peut-être avoir du mal sans lance-roquette. Mais avec le Magnum, vu que le Broken sera il est encore très loin ce boss-là. Il doit être au chapitre 5.3 ou 5.4. Ça va jusqu'au chapitre 5.5 plus le chapitre final, donc 5.6. Ce boss là je vais peut-être en baver un peu, mais avec le magnum amélioré au max, ça passera je pense. Donc il y a vraiment que Verdugo je vais me faire au lance-roquette, sinon ça passera jamais. Ou alors ça passera mais il me restera pratiquement plus rien. Donc voilà. Donc j'améliorerai ce que j'ai amélioré. Donc on n'achète pas le striker. De toute façon à la fin du jeu, quand j'aurai fini le jeu, je vous montrerai tous les bonus et tout. Tous les autres modes de jeu et tout, et je vous montrerai les armes exclusives, les armes illimitées, puis je vous montrerai les armes que je n'ai pas utilisées dans le let's play. Donc il y aura le striker bien évidemment. Donc il y a quoi avant là? Donc j'ai quand même fait beaucoup de blabla, mais c'était... il fallait que j'en fasse. Donc la couronne déjà, couronne comportant 2 orifices dans lequel un objet pourrait être inséré. 9000 et à la fin comme je vous ai dit 48 000, c'est le trésor le plus cher du jeu. Donc on va optimiser. Rennes 9, on va voir ça après. Le Broken, on va... attendez. Y a-t-il une contenance? Ah, il n'y a pas de contenance. Ça me fait un peu chier parce qu'il me reste 5 munitions. Bon, j'en aurais pas besoin avant longtemps, mais bon. J'aurais bien voulu quand même l'avoir. Riot Gun, il n'y a pas de puissance de feu, ok. La contenance. Riot Gun, la contenance, on va le faire passer à 13. Ça c'est clair. Ouais, il reste 7 munitions en plus, je crois. Non, ça c'est le pistolet. Le Broken, puissance de feu direct. On n'y touche plus. Contenance, on n'y touche pas. 8 munitions, c'est parfait. Je vais voir mon pistolet. Il y a 7 munitions. Je l'ai même pas mis en contenance. On va quand même l'améliorer en contenance parce que voilà quoi. Et Riot Gun, il reste 5 munitions. Donc on va l'optimiser en contenance. Et on ne touchera plus aux améliorations pour un moment. Donc la contenance. Et le Riot Gun, la contenance aussi. Donc voilà, il me reste 336 650 pesetas, on les garde. Donc je vais sauvegarder, et dans le prochain épisode, on sera Verdugo, le bras droit de Salazar. 23 minutes, bon bah ça va, ça fait une vidéo un peu plus longue que l'autre de tout à l'heure. Donc demain je tournerai sûrement 2 épisodes, donc l'épisode avec Verdugo, et il y aura sûrement un autre épisode derrière, bien évidemment, comme d'habitude. Donc on va sauvegarder sur l'emplacement numéro 29. Donc moi je n'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, surtout Corentin, je pense que tu vas commenter parce que j'ai quand même très bien géré, j'ai quand même été surpris de voir la résistance qu'ils avaient, 3 balles, 3 munitions ou 4 le premier de sniper il est mort, en même temps vous me direz, j'ai amélioré beaucoup mon snipe en puissance de feu, mais c'est parce que je savais ce qui m'attendait quoi. Donc n'hésitez pas à commenter, et n'hésitez pas à liker aussi, un pouce bleu ça fait toujours plaisir, et moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode sur Resident Evil 4. Allez, à plus les gens, bye!